Bagdad, à cette époque, c'était une ville très riche. C'était une ville magnifique, avec des palais, avec des marchés. À Bagdad, il y avait un grand bazar, un endroit où tout le monde venait pour acheter, pour vendre, et vraiment un grand bazar. Et dans ce bazar, il y avait un marchand. Un marchand, tout le monde disait qu'il était très riche. Seulement, il était avare. Dès qu'il avait de l'argent, il le cachait. Il le cachait dans sa cave, là où on met normalement le charbon, il cachait son argent. Il le cachait dans son fourneau, où il ne s'en servait jamais de son fourneau, il aurait fallu qu'il dépense de l'argent pour acheter du bois. Non, 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 il se servait du fourneau pour cacher son argent. Il le cachait dans son buffet, où il n'y avait jamais rien à manger, mais c'est là qu'il cachait son argent. Il dépensait jamais rien. Si bien qu'il avait toujours la même djellaba, très vieille, là, pourrie. Son turban était tellement vieux qu'on ne voyait même plus quelle couleur il était. Mais le pire, c'était ses babouches. Il avait des babouches, alors je ne vous dis pas, pourries de chez pourries. Hein. Ça faisait au moins 30 ans qu'il portait les mêmes babouches. 30 ans. Alors, imaginez les babouches. 30 ans. Elles puaient, pas possible. Hein. Tout le monde connaissait ses babouches. Hein. D'ailleurs, quand il arrivait dans le bazar, il n'était même pas encore rentré dans le bazar qu'on le sentait arriver. Hein. On disait ça, c'est Abou Kassem qui arrive, à cause de ses babouches. Elles étaient rapiécées, raccommodées, elles étaient tellement lourdes qu'on disait, quand il y avait quelqu'un qui était un peu lourd d'esprit, hein, quelqu'un qui n'était pas très malin, on disait « Oh, lui, il est lourd comme les babouches d'Abou Kassem ». Quand on avait trop mangé, qu'on avait l'estomac un peu trop rempli, on disait « Ouh là là, je me sens lourd comme les babouches d'Abou Kassem ». Alors les babouches d'Abou Kassem, tout le monde connaissait. Figurez-vous qu'un jour, Abou Kassem, il avait fait une bonne affaire. Il avait réussi à racheter d'un autre marchand qui était en faillite tout un lot de petites fioles en cristal. Et le même jour, il avait réussi à acheter une grosse bonbonne, une Dame Jeanne, hein, une grosse bonbonne, d'eau de rose d'Ispahan. Ispahan, c'était réputé pour les roses. Hein. Donc, il s'est dit, oh là là, aujourd'hui, Allah, Allah, il m'a fait bénéficier il a toute la bénédiction d'Allah sur moi. J'ai les fioles en cristal, j'ai l'eau de rose, je vais remplir les fioles de cristal avec l'eau de rose, je vais pouvoir les revendre très cher à tous les riches de la ville. Et, normalement, quand un marchand fait une bonne affaire, il invite ses amis pour un repas, ou au moins pour du thé, manger des gâteaux et tout. Mais lui, radin comme il était, avare comme il était, il n'avait pas d'amis. Alors il ne pouvait inviter personne. Et alors il s'est dit, il y en a qui disent que je sens mauvais. Moi je ne m'en aperçois pas, mais il y en a qui disent que je sens mauvais. Je ne vais quand même pas remplir les fioles avec la rose d'Ispahan, avec mes doigts qui sentent mauvais, ça va gâcher la marchandise. Et puis finalement, j'ai fait une très bonne affaire. Je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais aller au hammam. Le hammam, alors, il faut que je vous dise, si vous ne le savez pas, que dans ces pays, il n'y avait pas l'eau à la maison. Hein. Les femmes, elles devaient aller à la fontaine chercher de l'eau. Hein. Un peu comme en Corse il y a longtemps. Hein. Chercher l'eau sur la... Mais on ne pouvait pas se laver non plus s'il n'y en avait pas d'eau à la maison. Alors pour se laver, on allait dans un bain public, un endroit où on peut se laver. Ça s'appelle un hammam. Il avait dit, pour une fois, je vais aller au hammam. Mais il dit, je ne vais pas aller dans le petit hammam du quartier, je vais aller dans le plus beau hammam de la ville de Bagdad, là où vont tous les riches. Il arrive au hammam, il y a le gardien du vestiaire, là il faut se déshabiller, il enlève sa vieille djellaba, il accroche là un porte-manteau, enfin un truc là, et il met ses babouches en dessous du banc là, et il rentre, il met une serviette autour du rein comme ça là, hein, et il rentre dans le hammam. Et là, eh bien, on commence à le laver, on commence à le gratter, on commence à... Ouh là là, il avait une telle couche de crasse que le gars qui était là pour le brosser, pour le gratter, il a fallu qu'il s'y prenne à 3 fois. Hein. 3 fois, hein, 3 fois dans le bain d'eau chaude, et que je te gratte, et que je te... Après, on le masse, on le remasse, on le rase, on le re-rase, on le parfume, on le bichonne. Et il était aux anges, hein. Ça a pris quand même un bon moment.
Quand il a été bien lavé, récuré, nettoyé, rasé, pomponné et tout, il sort, et là, il ne voit pas ses babouches. Et oui, parce que le gardien, celui qui garde les vestiaires, ces babouches ignobles, là, ça faisait fuir la clientèle. Hein. Alors, il les avait poussées dans un coin pour pas qu'on les voie. Là. Mais à la place où il avait mis ses babouches, qu'est-ce qu'il voit? Une paire de babouches toutes neuves, en cuir rouge, avec des espèces de broderies en or et des perles. Magnifique. Il dit, oh, c'est mon jour de chance. Ah là, pour moi, aujourd'hui, il a pensé que j'irais, avec les affaires que j'ai faites, il m'a offert cette paire de babouches. Lui, il ne s'est pas posé de questions. Hein. Il a pris les babouches en cuir fin rouge et il est parti avec tranquille. Le gardien n'a pas vu partir. Mais pendant qu'il était en train de se laver, il y a quelqu'un d'autre qui était venu. C'était le cadi. Et c'est lui qui avait laissé ses belles babouches rouges, évidemment. Donc quand il sort après, il ne voit pas ses babouches. Il dit, on m'a volé mes babouches. Il appelle le gardien du vestiaire, il dit, alors, tu ne vas pas surveiller le vestiaire? Regarde ça, j'avais mis les babouches ici, elles n'y sont plus. Le gardien, il était désolé. Il cherche, il trouve les babouches d'Abou Kassem. Tout le monde les connaît, les babouches d'Abou Kassem. Il dit, c'est Abou Kassem, il a laissé ses babouches, il a dû prendre les tiennes, il lui dit au cadi. Le cadi, il était furieux. Hein. Il est rentré vite à son palais. Hein. Il a demandé à 2 gardes d'aller lui chercher Abou Kassem. Les gardes, ils sont allés chercher Abou Kassem. Abou Kassem, lui, il ne s'est pas posé de questions. Le cadi veut te voir. Ben, il me regarde, j'y vais. Il y va. Il rentre là, dans la salle de justice, sans souci, là, avec ses belles babouches. Et là, le juge, il lui dit, dis-moi, Abou Kassem, tu sais à qui sont ces babouches? Ben, elles sont à moi, c'est Allah qui me les a données. Dis donc, espèce de fou, ces babouches sont à moi, tu es un voleur. Non, pas d'excuse, tu es un voleur, un sale voleur. Je te condamne à me payer 500 pièces d'or. Pour un Navarre, vous savez, payer 500 pièces d'or, c'est une sacrée catastrophe. Hein. Oh là là, 500 pièces d'or, mais j'ai même pas ça. Tu choisis, c'est 500 pièces d'or ou 500 coups de bâton. Je vais payer. Alors le cadi lui dit, tiens, récupère tes babouches et tu vas vite à la maison avec un garde pour que tu lui donnes les 500 pièces d'or. Le pauvre Abou Kassem. Il rentre chez lui, il descend à la cave, il pousse un peu le charbon, il récupère 500 pièces d'or, il les donne aux gardes qui vont le porter au cadi. Et là, alors, il est rentré dans une colère terrible. Hein. Ouh là, ces babouches, elles m'ont coûté 500 pièces d'or. Oh, ces babouches, elles m'ont coûté 500 pièces d'or. Oh, La fenêtre était ouverte. Il prend les babouches et il les balance par la fenêtre. Plouf. Et oui, parce qu'au milieu de la rue, il y avait une sorte de petit caniveau, vous savez. Ça sert pour... C'est pratique, hein, parce que comme ça, tout le monde peut balancer ses saloperies. Et le caniveau, il ramasse, là, comme ça. Et les babouches, elles tombent dans le caniveau. L'eau, elles emportent les babouches. Et le caniveau, il arrive à la rivière. Et les babouches, elles tombent dans la rivière. Et les babouches, elles continuent leur chemin dans la rivière. Et un peu plus bas dans la rivière, il y avait un pêcheur qui était en train de remonter ses filets. Et il tire ses filets, il trouve que c'est bien lourd, il dit « Oh là là, j'ai dû faire une bonne pêche ». Il ramène le filet, il regarde dedans. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Les babouches. Les babouches d'Abou Kassem. Il les a reconnues tout de suite. En plus, c'est babouches d'Abou Kassem, c'est pour ça que c'était si lourd. En plus, les clous des babouches, elles ont déchiré mon filet. Et puis elles puent tellement que tous les poissons que j'ai capturés, je ne peux pas les vendre. Moi, il faut que... Moi, Abou Kassem, il prend les babouches, il retourne jusque dans la ville, enfin un peu plus haut là, il passe devant le magasin d'Abou Kassem, lui il était en train de remplir ses fioles, tranquille. Et l'autre il passe, il voit la fenêtre ouverte, il dit tiens Abou Kassem, les voilà tes babouches, il balance les babouches. Et là évidemment vous avez compris, les babouches, toutes les fioles par terre cassées, l'eau de rose répandue, et tout ça. Oh là 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 là, oh mes belles affaires. J'ai tout perdu, j'ai perdu mes fioles, j'ai perdu mon eau de rose, tout est gâché. Oh, ces babouches, il prend une colère, je vous dis pas, hein, il prend une colère. Qu'est-ce que je vais en faire? Il va dans son jardin, il creuse un trou, il
balance les babouches dedans. Il rebouche le trou. Il dit voilà, maintenant tu es morte et enterrée, on n'en parle plus, il rentre chez lui. Ouais, mais là-bas, vous savez, c'est un peu comme ici. Hein. Ici, c'est avec des persiennes. Là-bas, ça s'appelle des mouches arabiées. C'est-à-dire que depuis l'intérieur, on peut voir dehors. Et alors, la voisine, elle l'a vu. Elle l'a vu enterrer quelque chose dans le jardin. Elle a dit, qu'est-ce qu'il enterre dans son jardin? Il a dû enterrer un trésor. Alors, tout de suite, elle est allée le dénoncer au cadi. Je lui dis, monsieur le cadi, j'ai vu Abou Kassem, il a caché quelque chose dans son jardin, probablement un trésor. Le cadi, il a caché un trésor sans le déclarer. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez me chercher Abou Kassem. Ils vont le chercher. Il arrive. Le juge lui dit, qu'est-ce que tu as enterré dans ton jardin? J'ai enterré mes babouches, monsieur le cadi. Alors là, toute la cour, tous ceux qui étaient là, ils ont éclaté de rire. Hein. Quelle idée d'enterrer les babouches. Hein. Mais tu te moques du tribunal. Tu as dû enterrer un trésor. Ah écoute, hein, cette fois-ci, pour outrage à magistrat, c'est pas 500 pièces d'or que je te condamne, c'est 1000 pièces d'or. Oh, 1000 pièces d'or. Oh, 1000 pièces d'or. Oh là là. Pour lui, oui. J'ai pas cette somme. Ah ben alors c'est facile, hein. Tu choisis. Ou 1000 pièces d'or, ou 1000 coups de bâton. Et puis récupère, et puis retourne à la... Il est retourné à la maison avec le gardien, avec le garde. Et là, bon, ben, il est allé chercher, dans la cave, il avait déjà cherché, dans le fourneau. Il a récupéré l'or qui était dans le fourneau. Il est allé dans son jardin, il a creusé, il a récupéré ses babouches. Il a dit, il faut vraiment que je m'en débarrasse, qu'elles soient... Alors il prend un sac, il met les babouches dedans, il met une grosse pierre dans le sac, il met le sac sur son épaule, il sort de la ville. Il monte sur la colline. Et là, il y avait un lac. Il prend le sac. Plouf. Ah là, tu es bien morte et noyée, hein, il se dit. Et il rentre chez lui. Et les babouches, elles tombent au fond du lac. Mais le lac, c'était le réservoir d'eau de la ville. Oh, purée. Et il y avait une prise d'eau. Oh, purée. Et le sac avec les babouches tombe au fond de l'eau, il est entraîné par le courant, il rentre dans le tuyau et il bouche le tuyau. Et le lendemain matin, aux fontaines, il y avait juste un tout petit filet d'eau minable, parce que le tuyau était presque bouché. Et puis en plus, cette eau-là... Alors, ils ont appelé ceux qui s'occupent des fontaines, le fontainier, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas quand même avoir toute la ville manquer d'eau. Il monte au lac. Là, il y avait des gamins qui étaient en train de s'amuser, vous savez, plonger, sauter. Alors, ils lui disent, vous qui aimez bien plonger, sauter là, plongez un peu au fond pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ils plongent. Ils cherchent le tuyau et le trou, ils mettent la main dedans, ils sentent quelque chose, ils tirent. Il vient le sac, ils ressortent, ils donnent le sac au fontainier. Le fontainier dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il s'ouvre. Les babouches. Les babouches d'Abou Kassem. Tout le monde connaissait les babouches d'Abou Kassem. Alors ils ont ramené ça au cadi. Le cadi dit, là, qu'on aille me chercher ce Abou Kassem. Alors lui il arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le cadi? Elle lui dit, non seulement tu es un voleur, non seulement tu as offensé la cour, tu m'as offensé, tu as offensé la cour, mais en plus maintenant tu veux priver la ville d'eau et les empoisonner avec tes babouches. Alors là, je vais te condamner à 20 000 pièces d'or. 20 000. 20 000, là il n'a pas discuté. Hein. Parce qu'il savait très bien que s'il ne payait pas les 20 000 pièces d'or, il serait mort sous les coups de bâton. Hein, parce que 20 000 coups de bâton, en compote, hein, il aurait été. Hein. Alors, il est retourné chez lui, hein, dans le placard à provision, où il n'y a jamais de provision, c'est là qu'il le mettait. Il récupère tout l'or qui lui restait, il ne lui restait plus rien. Hein. Mais il lui restait les babouches. Le pauvre. Le pauvre, c'est une victime. Alors là, il était désespéré, il réfléchissait, il lui a dit, je les ai jetés dehors, je les ai balancés dans le lac, qu'est-ce que je peux bien faire? Je les ai enterrés, je vais les brûler.
Je vais les brûler. Je vais les brûler, comme ça, quand elles seront en cendres, je serai bien tranquille, j'aurai bien vu qu'elles n'existent plus. Seulement, où étaient les babouches, juste avant? Au fond de l'eau. Donc elles étaient toutes mouillées. Et si elles sont mouillées, on ne peut pas les brûler. Donc il a dit, il faut d'abord les faire sécher. Alors pendant qu'il préparait son fourneau, il dit, je vais les faire sécher. Il est monté sur sa terrasse. Vous savez, là-bas, il y a toujours des terrasses, hein, sur le toit des maisons. Il n'y a pas de pente, hein, parce que comme il ne pleut pas souvent, c'est pas la peine d'avoir un toit pentu. C'est des terrasses. Et c'est même un peu ici où il y avait des terrasses, parce qu'on faisait sécher les figues, on faisait tout ça. C'était utile, les terrasses. Il monte sur la terrasse, il tend une corde à linge entre deux piquets, là, et il accroche ses babouches sur la corde à linge. Et il redescend en bas pour que le feu soit bien vif dans son fourneau. Seulement voilà, il y avait des chats. Et les chats, ils aiment bien jouer. Alors quand ils voient les babouches là, qui se balancent un peu avec le vent, ils commencent à sauter pour essayer d'attraper les babouches. Et il y en a un qui est un peu plus agile que les autres, et d'un coup de griffe, il attrape la babouche et pouf, la babouche elle tombe dans la rue. Allez. Je vous ai dit qu'elle était lourde, hein. Elle est tombée pile poil sur la tête d'une vieille femme qui passait par là. Pouf! Raide la vieille femme. Pas besoin de soins palliatifs, hein. Là, elle était rétamée. Hein. Elle était avec son fils. Le fils, quand il a vu sa mère là, effondrée, il a essayé de la ranimer, mais rien à faire. Hein. Et juste à côté de la tête de sa mère, il y avait quoi? Les babouches. La babouche, la boucassem. Alors là, scandale total, hein. Là, on l'a amené chez le caddie, hein. Tout de suite. Hein. Alors, non seulement tu es un voleur, non seulement tu te moques du tribunal, non seulement tu veux priver la ville d'eau, non seulement tu es un empoisonneur, mais maintenant tu es un assassin. Le pauvre. Ah là, cette fois-ci, je te prends tout. Je te prends ta maison, je te prends tes biens, je te prends tout, je te prends tout. Tu rencontres pour des babouches. Là, Abou Kassem, il a dit, monsieur le cadi, si vous me prenez tout, prenez-moi aussi mes babouches. Et je voudrais que vous preniez un décret, un arrêté, que vous déclariez que le responsable de tous ces malheurs, ce sont les babouches d'Abou Kassem. Et lui, il est parti, pieds nus. Il a quitté la ville en chantant et en se disant « Avant, j'étais riche, mais j'avais des babouches. Maintenant, je suis pauvre, mais je n'ai plus de soucis. » L'histoire est terminée. Voilà, bravo.